Bonjour les amateurs de la chaîne Ould Bladi, merci pour votre soutien et grâce à vous que je suis encore là. Aujourd'hui, avec un grand plaisir, je vais vous faire voir comment on construit les grands murs en terre battue, les murs qu'on trouve dans les Ksour et dans les Kasbah et partout dans le sud du Maroc. Et c'est la méthode et la matière dont les gens s'intéressent pour construire les kasbahs et les ksours parce que cette matière est climatisée. En hiver, c'est chaud et en été, c'est froid. Et c'est pour cela que les gens préfèrent construire les murs en terre battue dans le sud du Maroc. C'est très connu. Premièrement, on creuse un grand bassin pour le remplir avec de l'eau et on le laisse jusqu'à ce qu'il sera bien saturé. Comme vous avez vu, là, il y a le grand bassin qui est rempli avec de l'eau. Et ça dépend de quelle région, parce qu'il y a deux sortes de terre. Il y a la terre sablée et aussi il y a la terre sec, ce qu'on appelle la terre de construction très fort. Alors là, on va s'approcher vers le Ma'allem pour voir comment ça se tourne la chaîne de cette construction en terre battue. Mais avec cette terre, on peut faire aussi des briques qui sont toujours cuites en plein soleil. Pas besoin d'une four. Et là, on s'approche vers le Ma'allem. Il y en a deux personnes qui sont en train de tasser la terre et d'autres qui remplissent les stands. Alors là, je vais vous laisser pour admirer comment ils font. Vraiment, il y a une chaîne. Chacun a son rôle de travail. Alors là, comme vous avez remarqué, il y a deux panneaux, ce qu'on appelle, il y a l'échafaudage et les fermetures des petits panneaux. Il y a deux panneaux latéraux et les fermetures. Là, vous avez vu, c'est des briques, parce qu'on fait des briques et on fait des murs. Alors là, comme vous avez remarqué, toutes les choses se recommencent. On va déplacer les panneaux sur l'autre côté. Vous voyez, il y a vraiment une très bonne équipe à 6 personnes pour déplacer les panneaux.
Je vous laisse pour admirer tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout est facile. Alors là, le Muallim détache les panneaux et puis il va les remplacer sur l'autre côté. C'est des panneaux à 2 mètres de longueur et 1 mètre de hauteur et 40 centimètres de largeur. Alors, on défait les clés et l'échafaudage. Pour les remplacer sur l'autre côté. Vous avez remarqué? Alors là, tous les panneaux et la fermeture, ils sont prêtes. Alors là, on met l'échafaudage en bas et puis les piquets pour tenir les panneaux latéraux. Là, vous voyez, il est en train de serrer la corde pour tenir les panneaux et l'échafaudage. Tout le monde sait bien son travail. Alors on met les piquets de chaque côté.
Il y a toujours des clés en bas pour déplacer les piquets qui serrent les panneaux. Alors maintenant, tout est prêt. On commence à remplir les sacs avec de la terre mouillée. Alors la chaîne recommence comme la première fois. Alors les amis, comme ça vous avez une idée sur la construction des murs en terre battue dans le sud du Maroc. J'espère que vous avez vraiment appris une bonne idée sur les constructions que vous pouvez vraiment voir soit dans un ksar, soit dans une kasbah, et surtout dans le sud du Maroc, et même dans les grandes murs, dans les plus anciens monuments historiques dans le Maroc. Les kasbahs, et partout, vous pouvez voir les mêmes constructions, mais ça dépend de quelle matière. Je vous remercie infiniment de votre attention. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Mais je ne veux pas toujours insister et vous demander toujours la charité. Oui, on peut demander aussi le bon cœur, vos compliments, les commentaires et ceux qui ne sont pas abonnés dans cette chaîne. Je vous invite à participer dans cette chaîne et l'encourager pour qu'il ira plus loin. Merci encore une autre fois. Alors, toutes les murs là, comme vous avez remarqué, sont vraiment bien